Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, alors je suis toute guette-guette, hein. Je viens de terminer mon travail énergétique et c'est impressionnant parce que je réalise que plus les jours passent et plus, tu vois, quand je t'ai expliqué que par exemple je bosse sur... attends, elle est où ma feuille? Sur, hein, par exemple, la peur et la crainte. Et que je vide tout jusqu'à zéro et que je me remplis ensuite d'estime et de confiance comme il se doit, eh bien, je constate avec gratitude et émerveillement que ça marche de plus en plus vite. Avant, ça prenait quelques heures, et là, de quelques heures, c'est passé à 1 heure, et là, ça se fait en quelques minutes. Donc, ça veut dire que je progresse et je suis super, super get. Du coup, il y a un oracle que je t'ai pas du tout montré, que je manipule pas beaucoup en ce moment parce que je n'ai pas le temps. C'est le tarot du funambule. Donc, je t'en avais déjà parlé. Et je trouve ce jeu juste waouh, quoi. C'est wouh. Je vais te montrer quelques cartes. Alors, attends. La lune, tu vois, par exemple. Ouais, je tremble un peu parce que j'ai bu beaucoup de café cette nuit. Ça va passer. Ça, c'est la mort. Il faut que ça se passe, là, le tremblement. Ok, les copains. Alors, du coup, ça m'a donné envie de faire un petit tirage voilà, sur la semaine. Comment va se dérouler ma semaine? Alors, c'est super, j'ai un abonné sur ma chaîne. Youhou! Vive la célébrité! Ouais, de toute façon, j'ai pas du tout envie d'être connue. Je fais mon truc à Bourg-en-Bresse, en scred. Alors, est-ce qu'une carte veut bien tomber? Attends, je me gratte. Est-ce qu'une carte veut bien tomber pour m'indiquer la tonalité, la musicalité de ma semaine? Bon, on est un peu mercredi, hein, mais bon, voilà, dans les jours qui restent. Avant la rentrée. Quelque chose veut tomber? Oui, super. Qu'est-ce que j'ai? La tour. La tour. Bon, alors, vu que je le pratique pas beaucoup, je vais regarder. Ah ouais, tu vois, donc ça, c'est le livret reçu avec, hein, assez comaque hein, quand même. La tour. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc ça fait partie des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour ceux qui connaissent, pour les connaisseuses et les connaisseurs. Ah ouais, alors attends, c'est pas ça. Ah d'ailleurs, la tour, ça correspond à... Attends. Bah rien, d'accord, bon. Ils auraient quand même pu mettre le numéro de page de chaque... parce que tu perds un temps fou à chercher. Gna, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, si c'est pas ça, c'est ailleurs. La lune, l'étoile. Ah, la tour. Qu'est-ce que ça nous dit? Mots-clés. Oh là là. Perturbation, bouleversement, changement, libération, intervention divine, merci Seigneur, drame, fierté, catastrophe. Ok. La tour est une carte puissante, un signe avant-coureur d'importants changements, de turbulences et même de destruction. Mais avec la destruction vient la création. Le changement apporte de nouvelles possibilités. La tour représente la vérité et l'honnêteté, des révélations ou des événements bouleversants ou désagréables qui secouent le fondement même de votre système de croyance ou de votre routine. Elle décrit souvent un important changement, un bouleversement ou une perturbation, de même que la possibilité de croissance qui s'ensuit. Visuellement, cette carte montre une tour dressée sur une montagne. En soi, la tour symbolise des structures construites sur un terrain factice ou fragile. J'ai dessiné cette tour en hommage à l'architecture
l'architecture japonaise, des images inspirées des grands films d'Akira Kurosawa, qui sont toujours vives dans mon esprit, en particulier ces épopées sur la guerre, dépeignant les grands bouleversements et les combats entre les empires. Ah, petite parenthèse, j'adore tout ce qui vient du Japon, toute la culture japonaise, les films, les mangas, la bouffe, tout. J'aime tout. J'en étais où? Alors, la destruction de la tour représente l'immédiateté du changement et ses effets. Sur la carte, on y voit des éclairs qui fusent et des gens en train de tomber ou de sauter de la tour dans un geste de désespoir. Ah oui, en effet. Je te remontre, ils sautent, hein, les filles. Voilà. Les gens. Non mais moi je veux pas sauter, hein. La foudre évoque un éclair soudain de vérité, une révélation qui modifie votre façon de voir et de comprendre les choses dans votre vie. Les personnages en chute libre sont associés à ceux de la carte traditionnelle du diable, hein. Ils tombent tête première vers une nouvelle compréhension ou révélation. Les nuages gris représentent la malchance qui s'abat indistinctement sur chacun. Mars est la planète qui gouverne cette carte. Bon, alors après, ça parle de la tour à l'envers, blablabla. Astrologie, correspondance, bélier. Ah bah c'est toi. Nombre 16 et 7. 7, le chiffre divin par excellence. Plantes associées, ail, j'adore. Bruyère, je connais pas. Gloire du matin, je ne connais pas non plus. Achillée, non plus. Et millefeuille, à part le gâteau, ça ne me dit rien. Ok. Est-ce qu'on a une autre carte pour nous en dire un petit peu plus quant à ces bouleversements? Ah d'accord, je ne vais pas prendre celui-ci. Je vais prendre mon tarot psychique, hein, que j'adore. À peine acheté, à peine adoré. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui peut nous en dire plus sur... D'accord. Alors, je suis tombée sur la carte numéro 1, Nouvel Amour. Bon. No comment. Autre chose. Oh là là, oui, non. Prospérité matérielle et spirituelle. Ok. C'est la carte 6. Espoir. Oh, elle est belle cette carte, regarde. Ça me fait penser à Dieu. Et le nombre, le chiffre, je sais jamais quand il y en a deux. Et donc c'est 17. Alors, d'accord. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Celle-ci? Bouleversement. Non mais c'est pas vrai. La même carte qu'hier, avec le truc là, non, que j'ai pas encore réparé. Et l'homme en 1000 morceaux. Bon. Qu'est-ce que ça veut donc dire, cette bouleversitude? Autre chose ou je prends un autre tarot? Ça glissonne, ça glissonne. Terrain glissant. Univers. 21, 2 plus 1 égale 3, Dieu encore. La Trinité. C'est tout à fait ça. Bon, alors, qu'est-ce que je dois comprendre? Que je dois avoir une bouleversitude spirituelle qui va tellement me donner d'espoir que je vais être toute bouleversifiée. Bon, allez, je prends la triade. Bonjour, bonjour, petit oracle. Comment ça va bien? Alors hier, on avait le bruit du stade, là c'est la débroussailleuse. Il se passe de ces trucs à Bourg-en-Bresse. Quelque chose? Une petite carte? Alors des fois ça veut pas. Celle-ci? Oh, c'est beau. La lumière. C'est la carte 37.
La carte 37. Et la carte numéro 10, la réussite. Alors c'est super. C'est super. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on me dit de prendre les portes de l'intuition. Quand on me dit, j'obéis. Hop. Les portes de l'intuition. Je te le remontre parce que c'est trop beau. Hop. Alors, chère porte, qu'avez-vous à m'apprendre? Les soins? Ok. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ouais, bon, bah ça me parle total, hein. Tout à fait Thierry, hein. Ouais, c'est joli, hein. Toujours des magnifiques couleurs. La plage, le sable, enfin, c'est vachement beau, quoi. Ok. Quoi d'autre? Tiens, c'est marrant dans la tête, tu sais quelle chanson j'ai? J'ai la chanson de Kajagougou, Never Ending Story. Story, avec l'accent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu cette, cette, euh, cette chanson. Turn around, look at what you see. Ah, j'adore. Je vais m'écouter tout à l'heure, tiens. Ça me donne des frissons. Wouh! Bon, quelque chose? Something? Oui? La clarté. Ça semble... Je vais te montrer, c'est une paire de lunettes. Alors, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Voilà. Elle est belle, hein? Tiens, d'ailleurs, c'est rigolo parce que je voulais te parler d'un truc. Donc, le fait d'être médium, on peut penser qu'en fait, la vie, elle est super simple, super facile. Je sais tout sur tout. Bah, pas du tout. Je suis la première à paumer mes clés, mes lunettes, je les cherche pendant 4 jours, je ne sais pas où elles sont. Et là, en fait, quand je demande à mes anges gardiens de m'aider, bah non, ils prennent un malin plaisir à me faire aller dans des endroits impossibles, genre le frigo, tu sais. Donc qui irait mettre ses lunettes dans le frigidaire? Je veux dire, c'est complètement bête, mais ça les éclate. Donc bon, hein, comme c'est des sacrés farceurs et que je les adore, je respecte leur petite facétie. Est-ce que nous avons autre chose? Oulala, ça se déchaîne. Les mots. Bah ouais, c'est moi ça. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est tout à fait moi. Et ça fait tellement du bien de s'exprimer, de sortir tout ce qu'il y avait de pourri, de malsain, de glauque, de puant, de cacaboudin. Et ensuite, le choix. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ouais, bon bah ça, ouais, j'ai expérimenté. Hein, merci. Merci de me rappeler ce bon souvenir. Est-ce qu'il y a autre chose? Jolie carte. Hein. Oui. 2. Pardon pour le bruit. Hein. Alors, j'ai le triomphe et l'intuition. Oh, c'est beau. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, mais j'hallucine. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, des projets, j'en ai plein. Notamment écrire des contes. Comme je te l'ai dit. L'intuition, tu vois, c'est une boussole.
Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Sauf qu'en fait, c'est pas l'intuition. Ce qu'on appelle l'intuition, c'est l'Esprit Saint, en fait. C'est pas autre chose que l'Esprit Saint. Après, tu as des gens qui croient pas en Dieu ou qui sont plus axés sur des philosophies bouddhistes. Tiens, d'ailleurs, j'ai appris un truc avec Véro. Il y a, je crois, dans le monde, quelque chose comme 323 ou 322 religions différentes. Notamment une tribu de je sais pas où. J'irai rechercher sur Internet parce que ça m'intrigue vachement. Leur dieu, c'est un corbeau. Et je trouve ça hallucinant, quoi. Enfin bref, c'est super intéressant tout ça. Le positionnement, la clarté, les mots, le choix, le triomphe, l'intuition. D'accord. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé? Ah, mes petits anges. Allez, un petit message de vous. Alors, tiens, j'ai pas pris les enseignements de l'archange Gabriel ce matin. Ouais, je le ferai peut-être plus tard. Alors, quel est le conseil pour votre petite Karine? Quand vous voulez, chers anges. J'entends on te taquine. Ouais, je sais bien. Allez, une petite carte. Une petite carte. Por favor. S'il vous plaît. Stop. Ok, bon d'accord, c'est moi qui l'ai choisi. Donc je coupe. Hop. Hop. Et je choisis. Ça va, maintenant j'ai la petite maison dans la prairie, tu vois, comme... ça va de mieux en mieux, Karine. Alors, voir le bon côté. Elle est très jolie, cette carte. Toujours dans des tons que j'adore. Super chaud, tu vois, rose, orangé, c'est magnifique. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Ah mais j'y crois, bien sûr. Si j'avais pas la foi, oh là là, je serais dans un état horrible, catastrophique. J'aimerais bien que ce soit vous qui me fassiez tomber une petite carte. Merci. Changer de direction. Mais encore. Je te la montre.